Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Faites preuve de discernement. Voyez si la situation qui est exposée résonne. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Peut-être la prochaine fois vous aurez un message ou une autre personne vous donnera votre message. Allez, j'espère que vous allez bien. Parti. Ça fait déjà pré-mélangé, je mélange pendant que je vous parle. Et j'espère que vos projets se concrétisent, qu'ils avancent, que vous avez une bonne planification. C'est une bonne période pour une introspection, de la purification interne et externe et la planification des objectifs futurs. Allez, on commence. La justice. Oh, le peuple. Oh, la tempérance. Bon, les énergies qui sont là en ce moment, elles sont vraiment importantes. On a d'entrée de jeu 3 arcanes majeurs. On a la justice qui parle de vérité, qui parle de décision, qui parle de droiture. On a le pape qui parle de chemin religieux, chemin spirituel, d'ancrer une vérité spirituelle dans la matière. Et on a la tempérance qui vient pour harmoniser tout ça. Ok, c'est comme si, c'est passé comme si. La vérité libère. La vérité libère et la vérité apaise. C'est comme si vous choisissiez de voir les faits, de voir les choses telles qu'elles sont, de trouver, d'être dans un équilibre, de l'ancrer dans la matière. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Certaines personnes ont énormément pris du temps à accepter une forme de vérité, à ancrer cette vérité dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce qui leur permet justement d'ancrer dans la matière cette vérité. La vérité ouvre des portes et la vérité ferme des portes aussi. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, vous décidez de lâcher. On a le cavalier de denier qui regarde le monde et le monde regarde ce cavalier de denier. Il y avait un manque d'assurance auparavant, mais vous avez quand même choisi d'avancer vers un chemin, le bon, vers votre chemin. Et en plus de ça, avec le monde qui regarde ce cavalier de denier, c'est comme si le monde vous disait, enfin, tu t'es décidé à venir vers moi. Enfin, tu as choisi de prendre la bonne porte. Avec la tempérance, on a un 7 de bâton. Vous êtes protégé, ok? Vous êtes vraiment, mais vraiment. Il y a une énergie où vos ancêtres, vos guides, vos protecteurs vous protègent et coûte que coûte, ils feront de façon à vous accompagner malgré les adversités, malgré les oppositions, les personnes qui voudraient s'opposer à vous, vous emmener, vous diriger vers ça. On a une leçon aussi. Ouais. On a une très très grande leçon qui est sortie avec ça. Je me bats pour ceux qui veulent se battre pour moi. Je lutte pour ceux qui luttent pour moi. On a des gens qui ont compris qu'une fois que la vérité éclate, c'est-à-dire comme si vous étiez face à des gens ou des situations qui vous ont montré là où ça vaut le coup d'investir de votre énergie et non pas d'alimenter des énergies sans retour, des choses unilatérales. Je vous ai dit, vous avez choisi. Enfin, le monde vous dit enfin. Enfin, tu nous choisis. Enfin, tu choisis les opportunités. Enfin, tu fermes la porte du passé et tu ouvres des nouvelles portes. Enfin, tu quittes des anciens cycles. Enfin, tu choisis des nouveaux cycles. On a un vœu, une prière qui est exaucée. La justice, la vérité a pris son temps. Vous y avez été lentement, doucement, mais sûrement. Mais grâce à ça, vous exaucez les souhaits. L'univers exauce des souhaits. Le fait de choisir, d'ouvrir une nouvelle porte qui vous amène à plus de stabilité, d'autoréalisation, de concrétisation, de bonnes opportunités pour vous. Avec le soleil, on parle d'une énergie vitale qui revient.
On a comme un cycle, comme si vous êtes régénéré, restauré. On a une espèce de joie de vivre qui revient, on a une espèce de bonheur, de bonne humeur qui revient. Et c'est comme si c'était pas sans peine. Pour d'autres personnes, c'est comme si il y avait une phase de tristesse profonde, de dépression, et on a lutté, on a tenu bon. Vos guides, vos protecteurs ont tenu bon pour que vous puissiez voir ne serait-ce qu'un début d'équilibre pour vous. Pour certaines personnes, vous aviez quand même déjà choisi d'entrer dans ce nouveau cycle, mais vous ne voyez pas les bienfaits qu'il y avait. Mais c'est pas parce que vous ne les voyez pas encore qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. C'est votre vision qui doit être ajustée. Trop bien. 10 de denier. On a réussi. On a tout accompli. Ah, attendez. On a le trot de denier le trot de bâton, pardon, qui nous confirme vraiment que vous êtes en pleine expansion. Vous êtes entré, vous avez ouvert là, vous avez poussé la porte, vous êtes entré, vous êtes engouffré dans cette bonne et nouvelle opportunité pour vous. On a un trot de bâton et on a la carte de la lune qui dit que vous aviez quand même des craintes. Vous aviez... Il y avait des appréhensions. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui étaient dans le contrôle auparavant. Je ne peux pas avancer et rentrer dans ce nouveau cycle parce que je ne sais pas où je vais. Et donc, du coup, j'y vais, mais j'ai peur. Et le fait d'avoir choisi d'avancer vers l'inconnu vous montre que peu importe où vous allez, peu importe où vous allez, vous êtes accompagné spirituellement. Et le fait de choisir d'avancer de leur... Donc, c'est un acte de foi que vous faites vers eux, puisque vous ne savez pas où vous allez, mais eux, dans le monde spirituel, ils voient, ils savent ce qui est mieux pour vous. Et donc, ils vous montrent chaque jour que tout ce qui est caché se révèle. Il y a des belles récompenses qui arrivent ou qui sont déjà là même pour vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Vous êtes déjà récompensé. Il y a une guérison au plus profond de vous qui s'est activée. Le simple fait de choisir d'avancer malgré tout, je rappelle qu'il y a un 7 de bâton quand même, donc on se défend, il y a une énergie de défense, de protection. Donc le fait d'avancer malgré tout a activé une guérison, mais des plus profondes. C'est caché, c'est émotionnel, c'est sentimental. Et il y a une notion de... Peu importe ce qui s'est passé auparavant, je vais concrétiser mes souhaits. Pour d'autres personnes, c'est comme si vous avez coupé les ponts avec peut-être un membre de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme la famille. Cette personne ne vous a pas bien traité. Et vous vous défendez, vous voulez préserver, protéger votre paix. Et vous ne, avec ce 3 de bâton et la lune, même si vous avez la possibilité, peut-être que vous avez déjà, cette personne vous a déjà même contacté, avec tout ce qui précède, vous avez vu la vérité. Vous vouliez exaucer un vœu ou vous pensiez que cette personne allait exaucer un vœu avec vous, mais on vous dit d'avancer. Et vous-même, vous le voyez, lorsque vous avez choisi d'avancer, eh bien, avec cette personne, il n'y a pas de retour en arrière. Cette personne, elle veut une expansion avec vous, hein, ça c'est sûr, mais elle cache trop de choses. C'est comme si spirituellement, vous avez révélé des faits qui vous permettaient d'analyser la personne, de vous analyser et de voir correctement, judicieusement, la meilleure voie pour vous. Je vous ai dit, cette personne ne vous a déjà recontacté. Qui est vraiment quelqu'un qui...
Elle cache des choses. Elle vous veut, mais elle cache des choses. Vous avez fini par comprendre que c'était pas bon pour vous. Parce que on a quelqu'un du passé qui veut revenir. Vous lui manquez. On a du bélier. On a quelqu'un qui peut être autoritaire. On a quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et si c'est mal aspecté, puisqu'il y a la lune, c'est caché. C'est quelqu'un qui a eu des secrets, qui vous a caché des vérités par rapport à son propre chemin, par rapport à son propre passé. Pour moi, je vous vois avancer sans cette personne. C'est mort. Elle a caché trop de choses et il y a trop de choses justement qui ont été cachées, qui vous ont été révélées. On parle de songes, on parle de rêves, on parle de visions, on parle juste le fait de... C'est comme si vous avez assisté à une scène. Ça peut être assister à une scène spirituellement comme physiquement. La vérité vous est parvenue d'une façon occulte, cachée. Cavalier de coupe et 6 de coupe. Cette personne et vous, c'est comme ça, c'est genre, comment dire ça? C'est comme quelqu'un d'une vie passée. Soit c'est un ex. Si c'est pas un ex, c'est quelqu'un qui vous êtes pas sorti. C'est quelqu'un qui est attiré par vous spirituellement. Mais le tirage nous parle vraiment du fait de lâcher prise sur le passé. Donc ça peut être un passé spirituel, donc c'est-à-dire vie antérieure, les choses comme ça. Vous aviez déjà entamé un chemin avec cette personne. Ou soit c'est vraiment, c'est un ex dans la matière qui vous a énormément caché des choses et vous avez vu. Cette personne a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Le soleil, le 10 de denier, le 6 de coupe. Il y a des secrets par rapport à des enfants. Soit vous avez eu la révélation que cette personne a des enfants. Et quand je dis des enfants, je dis des. C'est pas un enfant, c'est des enfants. Vous avez eu la révélation de l'existence des enfants. Ou vous avez eu une compréhension par rapport à des secrets qui sont liés à des enfants. Donc une vie passée. Le problème de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui n'avance pas. C'est quelqu'un qui va toujours à reculons. Quand je dis à reculons, c'est dans le sens où on a vu tout à l'heure quand il y avait le 4 de coupe, que le 4 de coupe nous parle d'option. De traiter quelqu'un comme une plante de décoration, c'est une option. On se donne le droit d'avoir du choix, d'avoir des options. Et cette personne donc vous a considéré être une option dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va à chaque fois dans son passé. Pendant que vous avancez, donc vous évoluez, cette personne, elle ne fait qu'aller à reculons. On ne peut pas construire avec des gens comme ça. Donc si cette personne vous a maltraité, c'est qu'il y a eu, peut-être pour certains, donc il y a eu lien. Cette personne vous a laissé. Cette personne est revenue dans son passé. Après, il n'y a pas de mal à revenir dans son passé pour s'occuper de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a toujours un choix à faire. Tu peux pas, dans une situation où il y a des enfants, petits en plus, hein, parce que c'est pas des valets. Les valets, on va parler d'adolescents et de préadultes. Là, on n'a que des petits-enfants. C'est du symbolisme de petits-enfants. Donc, on a des enfants qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. D'accord? On a des enfants qui ne peuvent pas. Regardez, je vous montre. Hein. Là. Vous voyez comment il tire la jupe de sa mère? Donc, on a des enfants qui ne peuvent pas se débrouiller seuls. C'est pas mal en soi d'aller s'occuper de ses enfants. Mais si tu sais que tu es dans une situation où tu es coincé, où les enfants sont affligés, tu n'as pas à aller jouer. 4 de coupe, tu n'as pas à aller jouer avec les autres. Reste là où tu es. Et je vous inviterai aussi à encourager ce type de comportement. Faites les gens tenir leurs responsabilités. Un homme ne se mesure pas à la qualité des prouesses qu'il peut avoir au lit ou du m'as-tu vu qu'il va montrer à tout le monde. Non. Un homme se mesure à la hauteur de ses responsabilités. Et je pense que là, c'est un problème de responsabilité. Au point de cacher les choses, tu es immature toi-même. Oui, il y a des familles recomposées, ça ne tue pas. Mais on ne joue pas avec les gens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
choix. Depuis tout à l'heure, ça sort. Hein. C'était une question de choix, de comportement. C'est comme si cette personne elle a des comportements vicieux et tout est révélé. Tout est révélé. Attendez. Voilà, on a des cartes qui étaient tombées. Il y a tout qui remonte. Il y a tout qui remonte. C'est-à-dire cette personne, elle a fait des choix. Et je suis mal à l'aise sur mon fauteuil. Et les choix de cette personne la rendent anxieuse. On a tout son côté émotionnel. On a du cancer qui ressort. On a tout son côté émotionnel qui est en train de remonter. C'est comme si quelqu'un avait caché ce qu'il ou elle ressentait. Et c'est quelqu'un qui a fait des choix, mais trop émotionnels. Donc, il n'y a pas de stabilité. Choisir judicieusement. Et cette personne, elle s'est dit que lorsqu'elle allait faire son choix elle a fait son choix trop émotionnel, la grande prêtresse, parce qu'elle vous a caché des choses. Hein. Donc, elle était consciente de certaines choses. Cette personne s'est dit, la roue de fortune va tourner en ma faveur. Bah, le 9 d'épée nous prouve que non. Je vais ranger mon siège parce que ça me fait trop mal. Je pense que c'est mieux. Il y a quelqu'un qui voit aujourd'hui que le choix judicieux n'était pas judicieux en fait. Ça m'a leurré. Hein? C'est quelqu'un d'immature. God damn. Et c'est un délire. C'est random ce qui vient de se passer. C'était une bagarre de chat. Chat, spirituel, émotionnel, caché. Pardon, ça m'a... Ok. Il y a quelqu'un qui était trop émotionnel. Émotionnel parce que contrôlé par les chakras inférieurs. Donc beaucoup d'insécurité. God damn. Hey. Ok, on nous parle d'une graine du ciel. Qu'est-ce que l'univers offre? Ça, c'est vous, ça. Il revient, hein? Aujourd'hui, cette personne demande au ciel, à l'univers, à ses guides, une chance, une pièce, une chance, un jeton pour faire un nouveau tour. Et que si elle pouvait de nouveau avoir le choix, elle choisirait autrement. Sauf que lorsque l'on regarde de votre versant, pour la plupart d'entre vous, si vous deviez choisir de nouveau entre cette personne et les opportunités, la stabilité financière, matérielle, pour ancrer ça dans la matière, vous ne choisiriez pas cette personne. Ça, c'est clair et net. J'ai l'impression que c'est un test que vous avez réussi. Ah, voilà, pas stable ce truc. Ah ouais. Parce que cette personne, elle est décevante, elle est trompeuse. Manigance, manipulation. Et c'est comme si cette personne, ce qu'elle a choisi ne fructifie pas. Mais par contre, elle sait qu'à votre contact ou quand elle était avec vous ou dans une vie antérieure, vous étiez une forme d'abondance. C'est comme si c'est vous aviez une espèce d'énergie qui générait beaucoup de graines à semer pour pouvoir récolter. Et cette personne, elle veut vous voler cette faculté, cette capacité, ou en tout cas en profiter. Lorsque cette personne va se représenter à vous, choisissez judicieusement. Le judicieux mental. Vraiment.
Là, stop les illusions, stop les macaqueries. En vrai. Vous avez déjà fait un tour d'auto-tamponneuse avec cette personne. Moi, c'est ce que je vois. On vous a vraiment... Et quand je vous dis vous avez fait un tour d'auto-tamponneuse, c'est-à-dire que la personne conduisait l'autochoc et toi, tu étais attaché devant. Donc, tous les chocs, c'était toi qui prenais. Je sais pas si tu fais un autre tour, hein, mais... Hein? Cette personne, elle prie, elle veut une chance, une opportunité, un nouveau jeton avec vous. C'est juste pour sa stabilité. Mais on lui dit, tu sais quoi? Tu vas être bloqué. Tu vas être bloqué. « 7, 8, 9, 10 épées. C'est fini pour la personne. Je vous ai dit, cette personne s'est mal comportée avec vous. Elle vous a maltraité. Mentalement, financièrement, dans la matière, stabilité. C'est comme si c'est quelqu'un qui, tout c'est pour moi. Moi. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a de l'ego. C'est-à-dire que le rapport émotionnel, affectif, les liens que cette personne pourrait avoir, ça va être bénéfique que pour lui, que pour elle. C'est pas quelqu'un qui prend soin des liens. C'est quelqu'un qui prend soin de ce que une autre personne dans le lien, qu'il ou elle va créer, va lui rapporter. Il n'y a pas d'équilibre. Et c'est quelqu'un qui se tourne toujours vers des personnes, j'ai vu la reine de coupe, hein, empathique. Ben oui. Si tu vas vers des personnes comme toi, tu sais très bien que tu n'auras pas d'abondance, tu n'auras pas de bénédiction. Il vaut mieux choisir les personnes qui ont des bons cœurs et qui te bénissent malgré le mal que tu leur fais. Ça aussi, il va falloir que vous recadriez votre esprit. Vous êtes Jésus, vous êtes Dieu, c'est quoi? Vous n'avez pas d'instinct de préservation. Je ne vous juge pas, ok? Ça fait partie des apprentissages. Quelle vague de fraîcheur! Instinct de préservation, la force. Cette personne vous a rendu plus fort, plus forte. Hein? Toutes les manipulations, les manigances de cette personne, c'est quelque chose qui vous a rendu plus fort, plus forte. Get it? La personne vous a... Tout ce qu'elle vous a fait... c'est ça. Tout ce qu'elle vous a fait vous a dirigé vers votre pouvoir. Tout ce que cette personne vous a fait vous a dirigé vers votre pouvoir personnel. Je reprends autorité dans ma vie. Je suis le capitaine, le commandant de mon vaisseau. Ça vous rend sexy. Ça vous rend sexy. L'autorité, le charisme que vous dégagez, la puissance qui a été développée, ça vous rend sexy. Cette personne veut goûter ça. Elle n'avait pas vu ça avant. Parce que c'était quelqu'un qui était auto-centré. Moi. C'est pas tant les liens qui étaient chéris. Cette personne ne chérissait pas ses liens. C'est juste que les liens sont synonymes de transactions pour cette... Bien évidemment, il y a des transactions dans les liens, mais c'est vraiment pas une transaction émotionnelle. À quoi tu vas me servir sur Terre? Quel statut que tu vas me rapporter? Est-ce que le fait de t'avoir à mes côtés va me donner une plus-value dans la matière afin que je sois valorisée et respectée par les autres? Je dis une bêtise. Quelqu'un qui veut rentrer dans la politique et qui n'a aucun bagou, par exemple, eh ben c'est quelqu'un qui va fréquenter que des gens de ce milieu parce que cette personne veut être dans ce cercle, veut avoir une forme de reconnaissance, de validation des gens qui sont comme ça. Et donc, toi qui es une vendeuse de supermarché ou du marché, cette personne, il n'y a pas de transaction avec toi. Oui, elle va avoir de la bouffe, elle va avoir des réductions de prix, mais ça ne permet pas à son statut social d'accroître. Tu vois ce que je veux dire?
Là, aujourd'hui, vous avez atteint un niveau où la personne, elle veut goûter ce jus-là. Elle veut ce jus-là. L'impératrice qui est là. L'impératrice. Tu sais quoi? Lorsque l'impératrice, et on avait vu l'empereur 2 fois hein, qui est apparu quand je mélangeais. L'impératrice, pour l'impératrice, l'empereur, il est prêt à couper la tête à tout le monde. Qu'on lui coupe la tête! Parce que c'est son impératrice. Il est censé la protéger. Il est censé l'honorer. Et il est censé plier tout royaume à la volonté de l'impératrice. Cette personne n'a pas su voir l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, n'a pas su voir l'impératrice qu'il y a en vous. Aujourd'hui, cette personne, elle le voit. Elle veut. Elle veut se reconnecter. Elle veut se reconnecter. Ça va arriver très vite. Il dit oh non, vous ne passerez pas. C'est mort. C'est comme si cette personne, elle essayait de se dépêcher de régler des circonstances dans sa vie pour pouvoir revenir vers vous. Et quand cette personne, elle pense qu'elle a 10 coups d'avance, ben, vos protecteurs, ils en ont 40. Cette personne, elle se dit, bon, ok, j'ai 5 obstacles. Elle en a déjà terrassé 4. Et ben, vos protecteurs vous ont déjà ramené à 40 km plus loin encore. Vous voyez? À chaque fois que cette personne pense qu'elle a réussi à dépasser un niveau pour se rapprocher de vous, vos protecteurs et vos guides, ils ont déjà fait le travail. Vous êtes encore plus loin. C'est l'histoire de la carotte au bout du bateau. C'est ça. C'est chaud. On aurait dit que ça a réveillé une espèce d'esprit de compétition chez vous. Et c'est pas compétition dans le mauvais sens, hein, c'est compétition dans le sens où tu vas pas m'atteindre. Ouais, tu vas pas m'atteindre. Quand je sens que tu te rapproches, je vais courir encore plus vite, encore plus longtemps pour te distancer. Tu vas pas m'attraper. Ah, putain. Vous êtes guéri. Vous avez réussi à comprendre et à voir que vous pouvez y arriver sans cette personne. Cette guérison fait que quand vous êtes dans votre toute-puissance, je dis dans votre, pas là, dans votre toute-puissance, ben, vous avez effacé cette personne comme ça de votre vie. On passe au début du tirage, cette personne, c'est un 9 de coupe pour vous, à... Je te distance. Et plus vous avancez dans votre guérison, et plus cette personne n'a plus aucune valeur dans votre vie. God damn. Je vous ai dit. La phrase, elle va être... ouais, on va dire que c'est la phrase de conclusion, là. Je me remercie d'avoir accepté la tour, le chaos que tu as engendré dans ma vie, qui m'a permis de reconnaître ma propre valeur, ma propre puissance, mon propre feu, et donc ma propre intuition. Je me remercie de cette leçon. Je reconnais ce que je suis, qui je suis, et j'avance. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.